Merci de votre présence et merci bien sûr à Sony Music, en commençant par M. José da Silva. Merci aussi à Yannick, qui est notre directeur artistique. Bon, comme il a expliqué, je pense que dès le départ, c'était pas très facile et voilà, pour des raisons qu'on va éviter d'étaler ici. Mais bon, on les remercie déjà de porter leur choix sur nous déjà, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de talent au Sénégal et un peu partout. Mais voilà, ils ont préféré aller vers Safari, donc on les remercie déjà pour ça. Et pour nous, c'est aussi une aventure qui commence, mais où on est persuadé que ça sera magnifique, parce qu'on sait qu'on est entre de bonnes mains. Nous avons Sony, et voilà, Sony c'est Sony, quoi, donc c'est une grande maison de disques, une grosse maison de disques, voilà, c'est un géant du domaine. Et donc, avoir la possibilité de profiter de leurs infrastructures, de leur support pour porter notre musique au-delà du Sénégal et au-delà, voilà, des frontières de l'Afrique, pourquoi pas conquérir le monde, parce que c'est notre ambition première. Et voilà, je pense qu'avec eux, ça sera facile, parce que voilà, ils ont l'expérience et voilà, c'est des professionnels. Et je pense qu'on a tous vu que, voilà, par rapport à toutes les collaborations en tout cas qu'ils ont eues avec toutes ces grosses artistes planétaires, voilà, on ne va pas tous les citer. On a eu Michael Jackson, paix à son âme, qui a été un artiste de Sony. Donc je pense que tout ça c'est assez motivant pour nous. Voilà, de se dire qu'aujourd'hui c'est un challenge. Je dirais c'est un challenge, malgré que voilà, il nous parle que la signature n'était pas facile, mais pour nous je dirais c'est une grosse opportunité. Donc c'est avec fierté aujourd'hui qu'on est là pour voilà, partir à côté de Sony. Donc on est très très fiers d'être avec eux. Donc merci à eux déjà. Et encore une fois, merci à vous tous. Pour présenter un peu Sony, Sony est installé à Abidjan depuis novembre 2016. Donc on est dans notre 4e année, bientôt la 5e. Moi je suis le directeur artistique. Donc Sony s'occupe de tout ce qui est production artistique. Donc là à Abidjan nous sommes dans une villa qui a quand même plusieurs chambres, un beau jardin, une piscine, un studio d'enregistrement, des salles de répétition, des studios qui sont spécialisés pour faire les enregistrements live, tout type d'enregistrement. Et voilà, donc c'est un cadre vraiment idéal pour ramener des artistes en résidence artistique et se couper un peu de tout ce qui est embrouille pour se concentrer sur l'album ou sur les projets. Donc on fait venir pas mal d'artistes qui signent chez nous, éventuellement pour plus se concentrer, pour pouvoir vraiment produire un boulot de qualité. Donc en plus de tout ce qui est enregistrement, on s'occupe aussi des éditions, c'est-à-dire que gérer tout ce qui est droit d'auteur, de compositeur. Donc c'est en même temps tout ce qu'on fait chez Sony. On s'occupe des enregistrements, des éditions et aussi du spectacle. Les critères, je peux dire, c'est surtout la qualité du groupe, le professionnalisme, l'entourage, le sérieux. C'est ce qui m'a beaucoup touché. Déjà, il y a l'image, il y a les chansons, il y a quand même plein de trucs qui sont intéressants chez Safari. Et aussi, c'est pour moi aussi la première signature urbaine au Sénégal. Donc, c'est tous ces facteurs réunis ensemble qui m'ont plus motivé à signer les artistes. Je m'engage à quand même les amener à un niveau un peu plus supérieur de ce qu'elles ont déjà connu, renforcer tout ce qui est professionnalisme, les faire enregistrer dans de bonnes conditions. Déjà dans le mois de juin, je serai ici pour qu'on puisse finaliser tout ce qui est maquette, réfléchir ensemble sur le projet, travailler avec tous les beatmakers que l'artiste a proposés et m'efforcer de pouvoir quand même être plus présent sur l'Afrique francophone, c'est-à-dire trouver des collaborations en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo. Donc déjà ça, c'est déjà quelque chose de garanti. On fonctionne plus en termes d'album. Donc le contrat qui a été signé, c'est un contrat d'un album avec deux albums en option. C'est-à-dire que si tout se passe bien, on y va jusqu'à 3 albums quoi, en tout.
Donc pour tout ce qui concerne le Sénégal, déjà, ce qu'on attend, c'est d'avoir des musiques exportables. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une maison des disques, mais en même temps, on est là aussi pour faire du business. Il faudrait que nous, à notre niveau, on réussisse à exporter tout ce qui est musique. Et pour professionnaliser, par exemple, pour travailler avec la musique locale d'ici, je pense que les artistes n'ont pas forcément besoin de Sony parce qu'il y a déjà aussi des producteurs locaux qui font déjà un boulot très intéressant. Mais ce qui peut nous intéresser, c'est d'être en face des projets artistiques plus sérieux, qui ont une vision assez plus large, des projets qui s'ouvrent au monde. Donc c'est-à-dire que même si tu gardes la langue, essaie quand même de revoir au niveau des mélodies pour que tout le monde puisse consommer. C'est ça ce qui peut nous intéresser en tant que maison des disques parce qu'on ne veut pas que vendre au Sénégal, mais on veut vendre au monde entier. Donc bon, ça nous a tous montré qu'il y a quand même eu une faille dans tout ce qui est business plan. Ce qui a quand même pris le coup, comme pour tous les artistes, c'est tout ce qui est prestations artistiques, tout ce qui est live, mais en même temps ça a permis aussi aux artistes de prendre conscience qu'il y a quand même des réseaux sociaux qui sont assez forts et même en restant à la maison, on a pu quand même déclencher des intérêts par exemple avec plusieurs marques qui ont voulu toujours faire des shows à distance, donc il y a eu quand même de bons partenariats qui ont été signés entre Sony et certaines marques qui a quand même aussi fait grimper tout ce qui est rentabilité au niveau de notre métier musical.